pourquoi suis-je maigre? Ou bien, pourquoi suis-je gros? Vous allez vous dire que c'est parce que vous mangez peu, ou bien au contraire, beaucoup trop. Et bien, ça sera le sujet de notre vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la nutrition. Bonjour la science et yo les scientifiques! Pour répondre à la question qui a été posée dans l'introduction, vous allez vous dire que vous êtes gros parce que vous mangez beaucoup, ou bien que vous êtes maigre, même en mangeant une énorme quantité. Alors là, on va s'intéresser plutôt sur le je suis gros parce que je mange beaucoup. Alors là, non, non, non les gars, vous n'êtes pas gros parce que vous mangez beaucoup. Je sais bien que vous savez bien, je sais bien que vous, oui, je sais bien que vous savez bien que même si vous passez la journée à manger de la salade, vous ne deviendriez jamais gros. Tout ce qui importe, c'est plutôt la consommation de calories. Alors là, vous allez me dire, ben ouais, explique-toi quoi. Donc pour faire simple, les calories ou kilocalories est l'unité de mesure d'énergie. Par exemple, vous prenez un Pringles, vous le dégommez, il y a à peu près 800 calories. Et dans un œuf, ben, par exemple un œuf quoi, ben il y a 70 calories. Donc ouais, c'est pas la même chose. Hein. Niveau calorique, les Pringles sont largement supérieurs. Hein. Donc, on ne s'est pas arrêté sur ce point, mais là on va en parler. On a déjà parlé de ces Pringles qui contiennent énormément de calories. Mais pas que. Non, 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 ça serait trop facile. Les lipides, il y en a 33 grammes, hein, c'est juste énorme. Les glucides, c'est 51, mais c'est juste n'importe quoi. Bien sûr, je ne dis pas qu'être gros est mal, mais si vous mangez des aliments sains, ça passe. Mais si vous mangez ce genre de truc, ça vous détruira le corps. Donc, ce que je vous propose, c'est de manger une pomme par jour à 7-8 heures du mat'. Déjà, c'est riche en vitamines et en fibres, et ça ne contient que 50 calories, alors qu'une personne adulte doit manger à peu près 2300 calories, et qu'une personne adolescente doit manger à peu près 2500 calories. C'est vraiment énorme. Et en plus, j'ai testé et ça marche vraiment. Vous allez vraiment, toute la journée, vous allez péter la forme, mais vraiment, mais de ouf. En plus, vous pouvez varier. Aujourd'hui, c'est pomme, demain, c'est pas moi, poire par exemple, une poire par exemple. Et ça fait le taf quoi. Je viens de remarquer que j'avais parlé de protéines, de glucides, de lipides, mais que j'avais totalement oublié de vous expliquer. C'est pas trop difficile, vous voyez. Les lipides sont les matières grasses, comme l'huile d'olive par exemple. Les glucides sont ceux qui nous procurent de l'énergie, comme le sucre. Les protéines sont ceux qui assurent la construction du corps, c'est-à-dire les muscles. Et les vitamines sont les plus connues comme la vitamine A, B, C, D et E. Je vous conseille le matin de prendre une pomme accompagnée d'une tartine au beurre de cacahuète ou de flocons d'avoine avec du thé et ça fait le tas quoi. Donc midi, si vous êtes comme moi à l'âge de 14-15 ans, je vous conseille de manger avec vos parents mais à condition de minimiser le taux de pain. Si vous êtes adulte, essayez de varier votre assiette. 100 à 200 grammes de poulet pour les protes, du riz pour les glucides et des légumes pour les vitamines et les fibres. Pour les boissons, oubliez les sodas, oubliez les jus du supermarché car c'est hyper sucré, ce qui va vous provoquer à long terme un diabète de niveau 2 qui est dû à l'hyperconsommation de sucre. Au dîner, si vous êtes adulte, je vous propose de manger des pâtes de légumes et un steak de viande, ce qui va être léger et en même temps sain. Mais si vous êtes du même âge que moi, il y a toujours la solution œuf qui va consister à manger 1 à 2 œufs, bien sûr pas plus pour ne pas vous embrouiller avec vos parents. Bien sûr, les œufs sont très très riches en protéines, donc n'hésitez pas à en prendre si vos parents l'acceptent quoi. Perso, moi d'habitude, je mange au petit-déj du flocon d'avoine, une tartine au beurre de cacahuète avec du thé. Le déjeuner, je mange en mode normal, quoi, avec la famille. Et au dîner, 1 à 2 œufs, ça fait pas de mal, accompagné d'un petit verre de thé, et c'est cool, quoi.
Bien sûr, le tout accompagné de sport, que ce soit la musculation, le street workout, le foot, c'est pas moi, la gym. Ce qui est important, c'est de bouger et de faire travailler ses muscles pour aider au renforcement du corps. Par exemple, quelqu'un qui fait de la muscu ne va pas manger du McDo. Au contraire, il doit maintenir sa masse musculaire et ça en gérant son alimentation. Donc, vous voyez quoi, la nutrition a un énorme lien avec le sport. Je vous dis bien sûr pas d'arrêter de manger vos Pringles, vos gâteaux, vos pains au chocolat, mais d'en réduire la quantité petit à petit afin de ne plus en manger du tout. J'espère les gars que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 44% des gens qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous encore. Likez et partagez au maximum. Sur ce, je vous dis ciao. Alors là, non, non, non les gars, vous n'êtes pas gros parce que vous mangez beaucoup. Ou parce que... Donc, on ne s'est pas arrêté sur ce point, mais là, on va en parler. On avait déjà parlé sur ces Pringles qui contiennent... C'est quoi ce truc? T'es rouge quoi.